Salut Césime. Chut, il est encore très tôt, tout le monde dort chez moi. Donc je vais pas parler très fort. Hier, on s'en est arrêté à la couverture et on avait détouré la brouette, l'enveloppe et le petit parchemin ou petit livret qu'on avait mis à l'intérieur. En réfléchissant, je vous avais dit, si vous voulez pas faire comme l'album principal que j'avais fait, où j'avais simplement mis le Have a Beautiful Day, vous voyez que c'est exactement la même chose. Je me suis dit, tiens, j'avais donné hier l'idée de glisser des petits personnages derrière la brouette. Pourquoi pas? Alors, moi, je vais faire avec vous cette couverture-là. Il n'y a plus le Have a Beautiful Day. Si vous préférez mettre le Have a Beautiful Day et ne pas mettre de petits personnages, libre à vous. Je vous montre les deux, mais c'est pour faire quelque chose d'un petit peu différent. On va utiliser les mêmes tampons. On va utiliser donc notre petit bout de ruban sous la brouette, sauf que là, je ne vais pas mettre le mot. Je vais simplement faire quelque chose un peu plus à l'ancienne. Pour ça, je suis venue détourer cette rose. Je vous l'ai montré hier. Ça vient de cette image-là que j'ai coupée grossièrement. Et je suis venue détourer tout autour de la rose en enlevant le buisson, en restant tout autour des feuilles. Je vais le refaire avec vous rapide. Ça ne va pas prendre tant de temps que ça. Vous voyez, je reste bien autour de mon sujet et je tourne mon papier dans tous les sens pour que mes ciseaux aillent épouser les formes que je veux donner. Je reste bien au milieu de mon ciseau, je le rappelle, hop, je viens autour de la feuille et là je viens autour de la rose. Du coup je me mets au plus près de la rose parce que je ne veux pas du buisson qui est autour. Ici la feuille vert foncé se confond un peu avec le buisson, hop, je détourne, je rentre à l'intérieur pour vraiment aller récupérer cette feuille, celle-ci. J'enlève les signes. C'est dommage, mais bon, ça aurait fait une trop grosse image. Moi, je veux vraiment que la fleur. Tac. 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 Bon, là, j'ai détouré un peu plus grossièrement certaines feuilles, ou notamment le bourgeon de rose. Voilà. Hop. Tac. Oups, j'étais sorti du papier. Et voilà. Tac. Donc, on a notre enveloppe. Moi, je vais y coller la rose comme ça. Mettre la brouette en 3D. Mettre un bout de ruban en dessous. Et je suis venue de la même façon détourer ces petits personnages que je vais glisser sous la brouette. Voilà, je trouve ça mignon aussi. Avant, je vais m'occuper du tamponnage. Alors, j'ai pris dans ma petite planche qui est là, je vais me servir du tampon papillon et je veux le mettre sous mon enveloppe. Mon enveloppe, là, ma couverture, mes personnages, tous mes dessins sont placés. Comme je veux vraiment que mon enveloppe, mon petit timbre, soit sous ma fameuse enveloppe, je vais utiliser un post-it. Je ne bouge pas ma réalisation, sauf que je vais coller un post-it sur l'enveloppe de façon que le tampon ne soit qu'apparent au niveau de l'enveloppe. Je m'explique. Oups. Je colle le post-it vraiment au bord de l'enveloppe. Alors,
Ou au pire, vous regardez où vous avez mis l'enveloppe, vous tamponnez, vous remettez l'enveloppe par-dessus. Moi là, j'aime bien la disposition. Voilà, j'ai collé mon post-it. Donc je sais que quand je vais mettre mon tampon, il va être apparent en partie, mais derrière, il y aura l'enveloppe. Je vais rester comme ça. Bon, ça c'est une technique que je prends assez souvent. Alors, j'ai ma rose là qui va me gêner un peu, donc je vais relever mon tampon. Je vais l'enlever la rose. C'est plus simple. Donc, j'ai mon post-it qui est collé bien au bord de mon enveloppe. Voilà. J'ancre. Je remettrai ma rose après. J'ancre mon tampon. Et je tiens mon post-it et je vais faire apparaître que la moitié du tampon. Et un peu en biais. Et j'appuie. Alors, pas trop. C'est un tampon Temu. Je vous rappelle, je ne veux pas écraser mon encre. Voilà. Et là, mon tampon, vous voyez, mon enveloppe, elle est normale. Et mon tampon, on a l'impression qu'il est derrière mon enveloppe. Bon, la technique du post-it, c'est toujours pratique. Ne pas oublier de jeter son post-it plein d'encre. Sinon, vous en mettez partout. Donc, je vais y rajouter un autre tampon dans la même planche qui est le Vintage Mail. Petit rond, mignon. Et je vais utiliser la même technique, sauf que je sais que là, ici, j'ai ma rose qui va venir comme ceci, cacher l'angle de mon enveloppe. Donc le tampon, je vais finalement le mettre plutôt vers le haut. Même technique, je prends un post-it. Je vais le coller cette fois, la partie collante. Il est un peu crasse-pouille celui-là. Je vais le coller au ras du haut de l'enveloppe. Pof. J'ancre mon tampon. Ça y est, j'ai perdu mon encre. Il est là. Tac. Alors que vous fassiez cette déco ou celle de la présentation, je vais laisser là, c'est exactement la même chose au niveau des tampons, vous voyez, sauf qu'ils ne sont pas forcément placés au même endroit. Moi, ce que je veux voir, c'est vintage, j'ai un bout de l'enveloppe, donc hop, j'appuie pas trop, sinon j'écrase. Et je retire mon post-it, que je jette tout de suite. Voilà, ça va donner ça. Là, à ce niveau-là, je me dis, ok, c'est bon, je peux coller mon enveloppe. Pouf. Il est aussitôt et j'ai déjà de l'encre plein les doigts. Alors bien évidemment, je ne vais pas coller le petit bidule. Je sais là, le petit papier. Je ne veux pas qu'il soit complètement rentré, je veux qu'il ressorte, donc je le tiens et je vais coller tout autour du papier. En dessous pour pas qu'il tombe, sur le côté et la partie haute de l'enveloppe. Je tiens le tout et je viens me repositionner de façon que je sois parfaitement d'équerre avec les tampons que je viens de faire. Voilà, ça c'est fait. J'appuie quand même dans le bas autour. Mon petit parchemin, je le laisse dedans. Je viens y mettre aussi une tache ici. Hop. Plein d'encre. Je tamponne ma tache. Et je viens la mettre à cheval sur l'angle de l'enveloppe. Voilà. J'ai ma tache d'encre, je suis contente, j'ai fait mes tamponnages au-dessus de mon enveloppe. Et là, je viens donc y coller ma jolie petite rose que j'ai découpée dans le côté glitter. Dans les mêmes motifs, mais en glitter. Donc là, je la colle. Sur l'enveloppe.
Tac. Je vais vouloir qu'elle cache l'angle de l'enveloppe et je la colle. Sympa, non? Je viendrai rajouter probablement un petit timbre sur ce papier. Alors, un petit truc quand même. Regardez le papier. Vous savez, on l'avait détouré et ancré. Et moi, je suis venue abîmer les bords. Faire un effet ancien. Je vous montre avec quoi je le fais. C'est un petit outil que j'ai découvert. J'avoue que je m'en sers pas très souvent. Mais là, c'était un peu l'occasion. Je vais prendre un truc que j'avais détouré, un papier comme ça. Et ce petit outil qui sert à abîmer le papier, c'est ça. Donc, du coup, j'ai bougé la caméra. Voilà. Et cette petite chose-là. Et en fait, ici, il y a des lames, vous voyez, sur tous les angles. Et vous passez... Alors là, il y a du glitter sur celui-là. Ça va pas être une bonne idée. Je vais en prendre un autre. Voilà. Celui-là, tout simple. Vous allez passer votre lame sur le papier et ça va faire comme une lame émoussée. Éventuellement même vous pouvez rentrer pour vous appuyer sur le côté et ça va vous faire un côté déchiré. Je sais pas si on le voit très bien à la caméra. Voilà, je le refais. Donc là je vais vouloir un côté déchiré, puis là côté, voilà, ça fait comme un peu un papier vieilli, vous voyez, qu'on utilise dans les junk journal. Je refais un, je rentre dans le papier, là je le coupe, et après je viens, boum. Alors plus ou moins, vous faites ce que vous voulez, hein, et une fois que vous avez fait vos petites encoches, alors vous avez différentes lames pour pas utiliser toujours la même, bah vous n'avez plus qu'avec votre encre à venir vieillir pour qu'il n'y ait pas de papier blanc, côté blanc. Voilà, c'était un petit aparté. Ah, j'ai tout viré. Pour vous montrer ce petit outil que j'avais trouvé chez Karine, de Tout en Scrapant, qui s'appelle Nelly's Choice. Voilà. On continue. Alors, moi je me dis, ok, je vais faire une réalisation avec cette brouette et je vais lui glisser un petit ruban en dessous. Petite mousseline, alors vous pouvez utiliser de la gaze médicale, hein. Moi je vais me la mettre en 3D, mes petits personnages ici et mon papillon en dessous. Je trouve ça assez sympa. La première chose que je vais faire, c'est coller les personnages qui sont à plat. Donc le papillon et mes petits personnages. Je n'ai pas oublié de venir ancrer mes bords. Forcément le matin j'ai la voix très éraillée. Certaines d'entre vous l'auront peut-être remarqué sur mes vidéos, mais malheureusement pour moi, je suis fumeuse. Je ne devrais pas le dire. Pas bien. Voilà. Tac. Et je vais venir coller mon papillon. Papillon de lumière. Oula, ça remonte à loin ça. Cela ne nous rajeunit pas. Et je veux qu'il soit sous ma boîte. Coller mes petits personnages. Alors, mon ruban, pour coller le ruban, n'utilisez pas de la colle classique. Ça, moi, je trouve que ça marche pas bien. Chez Action, ils font la textile glue. Moi, c'est avec ça que je travaille quand j'ai du tissu. Alors évidemment, là, le tissu est tellement fin que la colle, elle va passer au travers. Mais comme j'ai la brouette en dessous, c'est pas très grave. Bon, je la nettoie un peu parce que sinon, rien ne va sortir. Donc, je vais mettre juste un petit point de colle sous ma mousseline. Oui, c'est ce que je pensais. Elle est un peu très sèche, ma colle. Veux-tu bien marcher, s'il te plaît? Puis là, il y a un gros truc qui va sortir d'un coup. Non, elle veut pas. Non, je vais aller la nettoyer. Non, là, ça devrait marcher. Bon, je mets juste un tout petit point de colle. Hein. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. C'est juste pour le maintenir. Voilà.
ça bougera plus. Et je vais venir poser du 3D sous ma brouette. Alors moi j'utilise toujours pareil en 3D mes petits, mes espèces de... Ah, ça a collé entre les deux. Mes espèces de petits carrés de 3D. Je vais en mettre bien au plus près des petites arêtes, puisque c'est ça qui risque de s'arracher. J'en prends d'autres. Dans le bas. Par ici. Alors ça c'est les gros hein, que je mets vraiment le plus au bord. Il me manque cet endroit là où je n'en ai pas. Donc je vais prendre un carré que je vais couper. Hop. Et couper en deux. Pas prendre de risque. Ça colle de chez ça colle. J'en mets un comme ça ici. Et je pense que je vais en mettre un juste avant la roue. Pour que la roue soit bien dans le vide. Ouais, vous voyez, j'en ai mis un peu grossièrement un peu partout. Hop. Et le dernier. Tagazoom. Et là, je vais placer ma brouette. Je vais rentrer un peu mon ruban de façon qu'elle... Voilà. Je vous montre ce que ça fait. Sympa, non? C'est aussi sympa. Je vous montre les deux, hein. C'est pareil. Bon, là, il y a des petits personnages. Là, il n'y en a pas. Il nous manque à rajouter un petit tampon de tache d'encre en haut, dans le coin en haut à droite. Alors là, c'est ma tache d'encre préférée. Celle qui ne colle plus autant au pad. Donc, je suis obligée de mouiller un peu le pad. Voilà. Je tamponne. Vous voyez que je ne fais pas ça avec mon tampon, avec mon encreur. Hein. Je tamponne vraiment. Parce que si vous le faites comme ça, vous allez à chaque fois retirer l'encre que vous venez de mettre. Et là, je vais coller ma tâche en haut à droite, bien à plat. Et voilà. Et là, je me dis, ouais, ça a de la gueule. Ça me plaît. Je sais pas vous, mais moi, ça me plaît. Je vais aller découper un des petits timbres de la collection, et Dieu sait qu'il y en a sur cette feuille-là. Alors, il m'en reste plein ici. Voilà, sur ces feuilles-là. Je vais aller découper, je pense, ce petit timbre qui est glitter pour le mettre sur le petit papier. Ah, il est là. Donc, je découpe d'abord grossièrement. Oh, vous pouvez mettre n'importe lequel. Il y a aussi le petit bouquet de fleurs qui pourrait être sympa. Mais comme il y a déjà des fleurs là, bon, on va se calmer au niveau des fleurs. Le petit cœur peut être mignon. Bon, moi, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de glitter qui va rappeler le glitter de l'enveloppe. Donc, toujours pareil, hein, je laisse mes ciseaux et mes doigts faire le travail. Je tourne mon papier. Et je viens découper tout autour pour faire une très belle épluchure. Tac. Voilà. Je n'oublie pas d'ancrer, de vieillir un peu. Sinon, je vais voir du blanc et ça va pas me plaire. Et je vais venir le coller sur mon petit parchemin de façon qu'on le devine un petit peu. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus en biais celui-là. Ah, ça a collé tout autour. Ah, je peux pas le mettre plus en biais.
Voilà. Hop. Tac. Je vais glisser un tout petit peu sous l'enveloppe. Voilà. Pour le devant de ma couverture, je vais m'arrêter là. Je trouve qu'elle est suffisamment chargée. Et j'aime bien, encore une fois, cette idée de petit ruban. Alors, on aurait pu le coincer un peu différemment. N'hésitez pas à utiliser de la gaze. Moi, vous voyez que sur le ruban, j'ai été, avec mes doigts, retirer un peu de fil pour faire un effet de frange. Quelque chose qui soit un peu plus léger. Après, rien ne vous empêche de le mettre différemment. Moi, je l'ai mis comme ça, mais libre à vous. Moi, je vous donne des idées. Après, voilà, je l'aime bien aussi. Je trouve que là, les petits personnages, pour le coup, sont avec la rose, ça se marie bien. Et j'aimais beaucoup cette rose. Donc, autre version, après, faites ce que vous voulez. Je vous montre le détourage des lettres, puisque c'est vraiment cette couverture qui me sert à vous continuer à vous montrer le détourage, et je reviens vers vous. Voilà, dans cette page, je suis venue découper grossièrement les lettres qui m'intéressaient. Il y avait le L et le E ici, le V ici et le O ici. Alors, moi j'ai choisi, ça c'est la feuille en glitter, avec certaines lettres, vous voyez, qui brillent. Moi j'ai choisi de mettre que le O en glitter, mais sur la présentation que je vous avais fait, vous voyez, il n'y a que le O qui est en glitter. Là, je vais changer un peu, je vais mettre aussi le E qui est là. Alors, je l'avais déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, mais le E en glitter. Donc, il y aura le O et le E en glitter. Alors, le E, je l'ai déjà découpé, je viens de vous le dire. Voilà, il est là. Donc, ça, je le mets de côté. Le O, bah, je l'ai détouré grossièrement. On va le détourer ensemble. On va détourer le L et le V. On prend le L. Donc là, je vais enlever le E, puisque je l'avais déjà fait. Donc là, c'est relativement simple parce que c'est droit. Il faut juste faire attention quand vous détourez sur les bords qui sont assez fins, parce que sinon, vous risquez de les casser ou de les couper. Donc là, je vais laisser une très 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 légère marge, vous voyez, autour de mon trait. Je viens tourner. Je rentre mon ciseau un peu plus, sinon j'aurai trop de marge. Et là, je descends le long du L. Ici, je fais attention, j'ai un trait fin, donc je vais laisser une marge. Hop. Je continue de détourer. Là, vous entendez le bruit de mon ordinateur qui clignote parce que j'ai tous les mails qui commencent à arriver les uns derrière les autres, vu l'heure. Donc, je vais me dépêcher de terminer cette vidéo. Hop, et je viens découper ce petit bout blanc qui ne me plaît pas. Voilà. J'ai mon L. Le haut, il va falloir détourer l'intérieur aussi. Donc, je vais avoir besoin de mon cutter. Donc là, c'est pas très compliqué. C'est le papier qui tourne, c'est tout rond. Donc, il suffit de faire tourner votre papier au fur et à mesure que vous avancez votre ciseau, sans jamais aller au bout de votre ciseau. Oui, oui, j'arrive. Hop, une belle épluchure. Pour enlever le milieu, je prends mon scalpel. Et là, je vais vraiment m'appliquer à ce que mon cutter, j'appelle ça un scalpel parce que la lame est très fine. Pendant que je passe mon cutter, je tiens bien mon papier pour pas que ça se déchire. Sinon, comme mon cutter va transpercer le papier, si je ne le tiens pas, le cutter va embarquer tout le papier. Alors, je fais attention, j'ai un petit angle ici à faire sur les bords du haut.
Voilà. De la même façon, j'essaye que la lame de mon cutter ne sorte pas de mon papier, qu'elle reste à l'intérieur, de façon à ce que lorsque je continue à appuyer et à tourner mon papier ou mon cutter, je ne fasse pas de marque sur mon papier. Alors, c'est pas forcément évident, il faut y aller doucement. Bon, là, elle est sortie parce qu'il y avait un angle à dessiner. Et logiquement, doit être bon. Yes, pas tout à fait de ce côté-là. Alors quand je vois qu'il y a un petit côté qui n'a pas bien coupé, j'hésite pas à venir remettre un petit coup de cutter pour qu'il n'y ait pas de pluche à l'intérieur. Voilà mon haut qui vient se mettre donc à côté de mon L. Alors, on pourrait très bien faire le molove derrière la couverture, à l'arrière. Pourquoi pas? Et laisser la tranche gris clair. Au choix. Moi, j'aime bien le love sur la tranche, donc je vais rester sur ma première idée. Alors, je vais le V quelque part, et forcément, il est là. Tac. Tac. Alors là, je vais très très vite. Une fois que j'ai fait l'extérieur, je viens faire l'intérieur. Donc là, pareil, j'ai un trait fin sur un côté du V, donc je vais y laisser une marge de façon que je puisse quand même le coller sans que ça soit trop fin. Voilà pour le V. Et le E, donc je vous ai dit, je vous l'avais déjà fait. Enfin, je l'avais déjà fait, à vous de voir si vous préférez le mettre en glitter ou simplement en noir. Moi, je décide de le mettre en glitter et je pense que, à la différence de ma première où j'avais beaucoup espacé mes lettres, là, je vais les grouper beaucoup plus. Donc, je m'assure que le L et le E soient à égale distance du haut de ma couverture. Attention, ici je vais coller sur du papier effet tissu, c'est du tissu. Donc là, je n'ai pas le choix que d'utiliser, c'est pas celle-là, celle-là, ma colle textile sur mon papier parce que sinon ça ne va jamais, ma tacky glue ne collera pas suffisamment sur le tissu. Alors la colle textile, elle est plus épaisse que la tacky glue, elle est un peu plus, j'allais dire gluante pour une colle, heureusement, mais un peu plus épaisse. Donc je vais commencer par les lettres extérieures pour m'assurer que je sois à égale distance. Des deux côtés. Vous voyez? Hop, donc je prends le L. Tac. On m'assurer que ça soit droit. Alors la colle textile, elle prend très très vite sur le textile. Hein. Je ne vous le cache pas. Une fois que vous l'avez posé, vous n'avez pas trop intérêt à rebouger parce que vous arrachez le papier qui est en dessous.
reste le haut. Ça me paraît bien. Voilà, le Molove est collé. Et cette fois, j'ai mis du glitter sur le haut et le bas, à peu près équilibré en haut, en bas. Et notre couverture est terminée. Je vais me placer par rapport à la caméra. Voilà. Je vois pas ce que je pourrais rajouter sans charger inutilement, puisque l'œil va être attiré principalement par les couleurs des roses ici et celle-là, les autres passant au second plan. Ah si, je sais ce que j'oublie. Ma petite enveloppe ici, ça fait un peu triste de tout ce beige. Donc moi, je rajoute le petit tampon postcard. J'allais l'oublier celui-là, pourtant il est trop minouchou. Hop. Ah, ça y est, ça commence à se réveiller dans la maison. Hop. Je me dépêche de terminer. Voilà. Et là, je colle le postcard bien au milieu de l'enveloppe. Sans appuyer de trop, sinon mon encre s'écrase. Alors, j'ai mon mari qui parle en même temps. C'est top, je reviens vers vous. Voilà, désolé, quand on travaille de bonne heure, bah forcément, quand ça se lève dans la maison, ça fait un petit peu de bruit. Voilà notre couverture, elle est terminée. J'ai donc, comme je vous disais, juste rajouté le postcard pour enlever tout ce beige que l'on voyait un peu trop pour moi sur la couverture. Et donc, bah, vous avez soit la couverture, je vais l'appeler la couverture au rose, hein, puisque voilà, on voit que des roses, soit la couverture Have a Beautiful Day, qui est exactement la même, mais avec un petit mot en dessous qu'ici vous n'avez pas. Place aux fleurs. Je ne sais pas laquelle des deux vous préférez. Les loves sont mis des deux côtés. Moi j'avoue que j'ai un petit faible pour celle-là. Ouais, j'ai surtout un petit faible pour cette rose. J'aurais dû y penser avant. Mais je suis contente de le faire avec vous. Ça vous donne deux possibilités. Voilà, la couverture c'est fini. Prochain tuto, la découpe des pages des deux folio. On fera juste toutes les découpes ensemble, les bonnes mesures, et puis on verra après pour ce qu'on met à l'intérieur. Allez, bonne journée, à très vite.